Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien posés. Aujourd'hui, on va parler de mes achats mangas du mois de septembre. Ce qu'il faut savoir sur mon mode de consommation sur les achats des mangas, c'est que à la base, j'achète pas mal, des séries en cours et tout. J'ai eu quasiment tout ce que je veux en série terminée. Il y a encore quelques exceptions, genre Space Brothers, Doro et Doro, etc. que je cherche encore. D'ailleurs, si quelqu'un vend sa collection et qui voit cette vidéo, n'hésite pas à passer en DM. Depuis janvier 2023, j'ai fait un peu plus de tri sur les séries en cours. Il y a des séries que j'ai arrêté de suivre. Et tous les 2-3 mois, je fais du tri dans ma mangatech pour vraiment me concentrer sur ce que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, ça va, j'ai réussi à faire un bon tri. Du coup, ça m'évite de faire des gros achats excessifs et j'ai limité à un certain budget. Du coup, moi, j'attends principalement de faire mes achats le jour où il y a le plus de sorties manga. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus. Et le reste qui vient dans le mois, j'achèterai soit si je passe à une librairie à côté de chez moi, si je fais un gros achat à Bazar du Manga. Maintenant, j'achète moins Day One. Du coup, je prends plus de temps à suivre mes séries, etc. Par exemple, cet été, j'ai fait un petit peu d'achat, mais je me suis vraiment concentré sur les séries que j'ai chez moi pour les lire, prendre mon temps, etc. Et là, on va reprendre. Pour mieux m'organiser, je vais présenter les tomes que j'ai achetés par maison d'édition. Là, je vous avoue, j'ai juste allumé la caméra, j'ai posé les tomes à côté. Et du coup, il n'y a rien d'écrit et tout. Donc, soyez indulgents sur la manière dont je vais présenter certaines séries. Et là, je vais juste les poser directement sur le côté et puis voilà. Du coup, on commence tout de suite. On va commencer avec Panini Manga, avec un produit que je cherche depuis quelques années. Il faut savoir que j'ai failli l'acheter en italien. C'est le Manben, l'artbook de Naoki Urasawa. Du coup, c'est l'auteur de Monster, 20th Century Boss, Billy Bat, Asadora, Yawara, il y a encore plein de titres. Du coup, c'est ouais, un génie. Je vais vous feuilleter rapidement le contenu du Manben. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Et c'est super beau. Je l'ai à peine feuilleté. On a vraiment pas mal d'illustrations en couleur et tout. Je trouve ça trop beau. Là, j'étais assez surpris du prix, car il est à 25 €. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il soit pas rigide. Là, il est assez souple. Et aussi, ça aurait été bien d'avoir une jaquette. Parce que là, on est sur du blanc. Et ça peut vite se salir dans une mangatech, je pense. Mais sinon, très content de le retrouver. Et quand j'aurai lu la majorité des œuvres de Naoki Urasawa, je vais bien le feuilleter. On va continuer avec Panini Manga, avec un gros classique du shoujo. Une réédition que pas mal de gens attendaient. C'est Mars, le tome 1 de la Perfect Edition. Le tome, il est assez balèze. Il est plutôt souple. Pour ceux que ça intéresse, comme toutes les perfectes de chez Panini, en principe, vous avez un marque-page dans chaque tome. Là, pour le coup, voilà à quoi il ressemble. Je ne sais pas du tout qui c'est encore. Mais je le lirai sûrement dans les jours à venir et je vous ferai un avis sur Twitter. Il ressemble à ça. Il est sympathique. Mais comme je vous ai dit, je connais pas trop l'œuvre, donc je vais pas trop vous en parler. Mais très content de voir une réédition d'un gros classique du shoujo, parce que moi, j'aimerais bien en connaître un petit peu plus. Et là, avec Mars, c'est l'occasion. Mais par contre, la cover, je la trouve magnifique. Du coup, pressé de le découvrir, je le lirai dans les jours à venir. Et comme je vous ai dit, j'aurai un avis sur Twitter. Là, on va continuer avec Mangetsu. Je pense que c'est l'éditeur où je prends le plus les nouveautés. Je vais commencer avec le tome 3 de Mibugi Shiden. J'ai déjà commencé à le lire cette nuit. Et enfin, déjà, on commence sur des choses que j'aime beaucoup. Dans Mibugi Shiden, on suit la vie de Yoshimura, qui est un samouraï du Shinsengumi. Ils opéraient à la fin du shogunat Tokugawa. Du coup, ça correspond aux années 1865 environ. Quand on le découvre, il a l'image d'un samouraï plutôt parfait. Mais il a un certain vice, on va dire. C'est que les gens le voient comme un gripsou. Donc un radin qui fait très attention à son argent, etc. Mais il y a une certaine raison qui se cache derrière cet acte. Et personnellement, je prends grave du plaisir à suivre la série. Les dessins sont magnifiques, c'est très bien raconté. Et il faut savoir que sur les 2-3 premiers tomes, on suit l'époque 1918. Et c'est du coup des gens qui ont connu Yoshimura à l'époque du Shinsengumi qui racontent son histoire. Et c'est très bien raconté, il y a beaucoup de charme. Là, sur le début du tome 3, il y a Yoshimura qui parle de son amour pour sa femme. Et c'est très bien raconté, il raconte sa rencontre avec elle, comment il est tombé amoureux d'elle, etc. Je pensais pas du tout tomber sur de la romance dans Mibugi Shiden. Mais en tout cas, c'est une série à suivre, je vous conseille de fou. Si je me souviens bien, ça sera fini en 12 ou 13 tomes, ça a été annoncé récemment. Et ouais, très content de suivre la série, j'ai pris le tome 3 et je crois que le tome 4 il vient de sortir, donc je le prendrai plutôt une prochaine fois. Toujours aux éditions Mangetsu avec le tome 7 des Enfants d'Hippocrate. Alors, on suit Mako, qui est un jeune pédiatre. Il va rejoindre la clinique pédiatrique de son père, qu'il n'a pas vu depuis des années, suite au divorce de ses parents, etc. Et plus tard encore, il y a son frère qui va rejoindre la clinique. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui se crée, que ce soit au niveau des blessures du passé, les réconciliations qu'on pourrait potentiellement voir,
C'est très intéressant de voir comment ils vont évoluer tous les trois ensemble. C'est intéressant aussi de suivre les patients dans leur guérison. C'est très touchant, c'est bien raconté. Et franchement, je ne m'attendais pas à kiffer autant cette série. Après, j'ai peu suivi d'œuvres dans le milieu médical. Mais franchement, ça a été un gros coup de cœur. Le manga sera du coup terminé en 10 tomes. Donc ça sera une série très courte. Ça fait plaisir, c'est suffisant. Je le recommande vraiment, c'est très touchant, ça fait plaisir à suivre. Alors cette fois-ci, là il y a 3 tomes. C'est Awashi, le tome 16, 17, la cover elle est magnifique comme ça. Et 18. Le 18, il vient tout juste de sortir. Ça fait déjà un moment que je suis à Awashi. J'avais mis en pause quand le tome 10 sortait. Du coup, c'était il y a à peu près un an. Et cet été, vu que j'avais mis en pause pas mal de choses, que ce soit mes vidéos, etc. et tout, j'ai pris du temps pour moi et lire pas mal de séries que je voulais rattraper, dont Awashi. Et j'ai enchaîné du coup du tome 9 au tome 15. Et c'était incroyable, c'était trop bien sûr. Déjà, au moment où je m'étais arrêté dans le tome 9, Ashito, le protagoniste du manga, avait bien avancé sur son évolution, sur les techniques, comment bien réfléchir sur le terrain. Et là, au tome 15 déjà, c'est un truc de fou l'évolution qu'il a. On découvre aussi des personnages assez intrigants, comme les personnages d'autres équipes, comment Ashito va évoluer et surmonter certaines épreuves. Je vous en dis pas plus, mais franchement, je pense que c'est un gros coup de cœur niveau manga de sport de mes dernières années. Déjà au tome 9, j'étais en mode ouais, c'est cool, tout ça et tout. Mais là, au tome 15, vraiment, j'étais en mode waouh, la dinguerie que je viens de lire. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que Awashi, il y a déjà 31 tomes, je crois, au Japon. Un petit peu plus, un petit peu moins. Et c'est pas fini. Du coup, je ne sais pas du tout comment ça va avancer, etc. J'espère que ça sera pas trop long. En principe, moi, je vais suivre jusqu'à la fin. Donc, franchement, je kiffe trop. À moins qu'on se perde un peu trop dans l'histoire, normalement, je vais continuer à suivre. Le tome chez Mangetsu, c'est The Asguy and the Cool Girl. C'est le tome 7. Il y a aussi l'anime qui s'appelle The Asguy and the Female Colleague. L'anime, il est cool. Mais si je dois un petit peu comparer, je préfère nettement le manga. Parce que déjà dans l'anime, au niveau de l'organisation de l'histoire, c'est assez différent. On retrouve par exemple dès le premier épisode des personnages qu'on retrouve dans le tome 2 ou 3. Du coup moi ça m'a un petit peu dérangé au début. Mais ça se regarde très bien quand même. Déjà je préfère aussi le titre du manga. C'est mieux The Cool Girl que The Female Colleague. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Imuru et Fuyutsuki qui ont commencé un travail ensemble. À la base ils ne se connaissent pas mais Imuru il a eu un gros coup de cœur sur Fuyutsuki. Et plus on avance dans l'histoire, plus les deux se rapprochent. Ce qui est intéressant aussi dans le manga, c'est que on suit pas que leur romance à eux, c'est qu'il y a aussi d'autres personnages qu'on suit. Les autres personnages, ils finissent par se rapprocher d'autres personnages, etc. et tout. C'est de la romance mignonnette et normalement ça va se finir vite. Donc tant mieux. On continue avec Glénat, avec Blue Giant Suprême. J'ai pris les tomes 1, 2 et 6. C'est assez hasardeux, mais c'est parce que j'ai pris certains tomes en occasion. Donc là j'ai complété un petit peu en neuf. Moi, il faut savoir que quand j'achète des tomes en librairie, déjà j'achète les séries en cours et j'achète 1 ou 2 tomes d'une série terminée que j'ai envie de découvrir. C'est avec maintenant Blue Giant et une autre œuvre que je vais vous présenter après. Du coup, pour Blue Giant, il y avait déjà une grosse partie eue en occasion. Je continue à compléter en neuf. Là, il doit me rester environ 4 tomes à avoir pour avoir la complète, sans compter Blue Giant Explorer. Et à partir d'octobre, je pense que je vais commencer à lire. Alors pourquoi je fais la collection des Blue Giants? Il faut savoir que je me suis fait la réflexion il y a environ 1 ou 2 ans de est-ce que ça me plairait de lire un manga sur la musique? Et du coup, j'ai hésité avec ce qu'il y avait en cours. C'était Beck et Blue Giants. Mon choix s'est porté vers Beck, parce qu'il y avait déjà l'édition qui était en train de sortir avec la Perfect de Delcourt. Mais finalement, le manga il est trop bien, j'ai kiffé ma lecture et tout. Mais j'aime pas du tout la fabrication. C'était juste des tomes doubles, ils étaient assez chers pour pas grand chose. En fait j'avais l'impression que c'était juste 2 tomes qui étaient collés pour faire une Perfect. En plus quand on voit ce qui est fait sur la Perfect en Espagne, je me dis bon, j'avais pas la déterre de poursuivre. Peut-être qu'un jour je reprendrai, mais alors ça serait soit avec une ancienne édition ou alors avec la Perfect, mais je l'ai eu à un bon prix ou en occasion. J'ai pour objectif d'être à jour au moins pour mars. Parce qu'il faut savoir qu'en mars, il y a le film qui sort. Donc, j'espère être à jour. On continue toujours chez Glénat avec un gros classique du manga de sport et plus précisément le manga de boxe. C'est Ashita no Joe. Il faut savoir, j'ai une histoire particulière avec ce manga. C'est que il y a quelques années, j'ai commencé le manga. C'était cool, hein. Mais j'avais pas la déterre de poursuivre. Ensuite, plus tard, j'ai commencé l'anime et je me suis arrêté assez vite aussi. J'ai regardé quelques épisodes et j'ai arrêté. Et là, je me suis dit, ok, cette année, je me fais la collection. Je prends absolument tous les tomes et je lirai en entier. Là, du coup, j'ai pris le tome 3, j'ai déjà les 2 premiers tomes. J'espère être à jour avant janvier. En tout cas, du peu que j'ai lu d'Ashita no Joe, c'était déjà intéressant de suivre Joe qui essayait de survivre dans une société déjà pauvre et où il était compliqué de survivre. Et du coup, ouais, je suis pressé de le lire. Il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai une liste de 12 mangas recommandés par des gens sur Twitter et Ashita no Joe en fait partie. Du coup, en vrai, ça fait plaisir qu'il soit dans la liste. Parce que dans tous les cas, je voulais le lire. Je pense que dans les 2-3 prochains mois, je vais accélérer sur les tomes à avoir.
Et ouais, je vais commencer ça dans pas très longtemps, je pense. Maintenant, aux éditions Delcourt Ocam, j'ai pris les tomes 2 et 3 de Blue Box. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, il y a pas très longtemps, j'ai lu le tome 1. J'avais grave kiffé, c'était trop bien. C'est de la romance sportive, un peu mignonne et tout. Pour l'instant, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai pris grave du plaisir à lire ce tome 1. En revanche, le protagoniste, j'ai un peu du mal avec lui. Mais c'est bien rattrapé sur les derniers chapitres. En gros, il s'est posé énormément de questions par rapport à son attachement envers l'autre fille et sur d'autres futilités, et j'aime pas ce genre de personnage. En revanche, sur les derniers chapitres, il s'est rattrapé par rapport à ça, il s'est un peu plus affirmé. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que ça, c'est quelque chose qui peut me saouler et me faire arrêter. Chez Nobinobi, on va continuer avec un autre manga qui a pour thème principal la romance sportive. C'est Katsu, le tome 3. Alors ça, c'est un gros coup de cœur de 2023. Et il faut savoir que ça fait des années que je cherche ce manga. Chez Pika, il y avait une ancienne édition en 16 tomes. Ça fait genre peut-être 4-5 ans que je la cherchais. Et au final, à chaque fois, les prix étaient élevés. Il y avait les 3 derniers tomes qui étaient assez chers. Du coup, je patientais jusqu'à trouver une vraie bonne offre. Et dès qu'ils l'ont annoncé, j'étais super content. C'est trop bien. Là, on est sur de la romance sportive. Les deux personnages que vous suivez, c'est Katsuki. Et elle aussi, c'est Katsuki. Juste que la première lettre change. Et du coup, au niveau des kanji, j'imagine que c'est différent. C'est trop bien sûr. Pour Katsu, je trouve que la romance et le côté sport est bien dosé. C'est bien amené aussi. Après là, pour le coup, je vais pas vous en parler en détail parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Mais Katsu, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Parce que là, oui, c'est un coup de cœur. Avant de parler en détail de Katsu, j'aimerais bien faire quelques recherches sur Adachi, etc., sur les autres œuvres qu'il a faites. En tout cas, Katsu et Boken Shonen, ça m'a motivé à découvrir plus de titres d'Adachi. Parce que je trouve qu'il parlait bien de la jeunesse, l'adolescence, les moments au lycée, etc. On ressent un petit côté nostalgique. Pour Boken Shonen, je l'ai bien ressenti. Dans Katsu, je trouve que c'est bien exprimé ce côté-là. Si vous aimez bien les mangas de sport et un petit peu la romance et les moments un peu chill et tout, je pense que Katsu est fait pour vous, n'hésitez pas à tester. Maintenant, on va passer aux éditions Vega Dupuis avec le tome 9 de Genesis. C'est de Kujimori, c'est l'auteur de Dolly Land. J'aime beaucoup le manga, ça fait partie des titres que je suis vraiment à chaque fois. Dès que ça sort dans les jours à venir, je le prends le tome. En vrai, je dirais pas que le manga c'est une dinguerie de fois à suivre, mais personnellement, en fonction de mes goûts, je trouve que c'est un bon manga. On suit Taiga et ses amis qui sont de jeunes étudiants en archéologie. Ils étaient en Australie si je me souviens bien, et ils sont rentrés dans une grotte un jour et ils ont découvert une fresque. Sous cette fresque, il y avait certains dessins. Ils ont découvert des dessins qui datent de plusieurs milliers d'années. Et dans la grotte, il y a un éboulement. Et le lendemain, ils arrivent à sortir de cette grotte. Mais la surprise, c'est qu'ils se retrouvent projetés quelques milliers d'années auparavant. Et du coup, ils sont à l'époque de la préhistoire où il y a les Homo sapiens, etc. Ils vont chercher une issue de secours, mais au fil du temps, ils remarquent qu'ils ne trouvent rien. Donc, il y a un côté où ils cherchent à s'adapter. Il y a beaucoup de survie. Il faut savoir que Taiga, c'est plutôt quelqu'un de réservé qui cherche un sens à sa vie. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans Holy Land. On dirait que l'auteur aime bien en parler de ce genre de choses. Personnellement, je trouve que c'est une bonne série à suivre parce que l'histoire est intéressante, les personnages aussi et tout. Après, je trouve qu'il y a quand même un problème de rythme, car au bout du 8e tome, si je dois un peu résumer l'histoire, je vais pas spoiler, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'événements très marquants. Il y en a eu, mais pas de ouf. Et même si je prends du plaisir à suivre cette série, je pense que dans les 5-6 prochains tomes, si je vois que ça n'évolue pas vraiment au niveau de l'histoire, bah je vais sûrement arrêter. Toujours aux éditions Vega Dupuis. Et c'est un manga où j'ai fait une vidéo dessus, c'est Holy Land. Là c'est le tome 3. C'est un manga que j'attendais depuis longtemps aussi. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, bah, je lis pas forcément de scans. Donc j'attendais une sortie en France. Et à l'époque où j'avais découvert la série, il y avait déjà Vega Dupuis apparemment qui était potentiellement intéressé par la série. Cette époque-là, c'était quoi? C'était 2020, 2021? Je me souviens plus. Les 2 premiers tomes, j'ai pris pas mal de plaisir à les suivre. Il y a des choses intéressantes. Il y a Yuka Michiro qui est super intéressant. Il a une personnalité complexe et il a un potentiel d'évolution qui est incroyable. Les autres personnages qu'on voit, bah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui fait du judo, un autre qui fait de la boxe taille, etc. Les gens disent que c'est un furieux, mais en vrai, non. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages furieux dedans. Si je dois rajouter quelque chose par rapport au manga, c'est qu'il y a quelque chose de plutôt original, c'est que le mangaka fait pas mal de commentaires sur sa propre vie. Et va par exemple raconter que quand il se faisait harceler, il faisait telle chose, etc. et tout. C'est un point de vue original. Personnellement, je suis très friand de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très en phase avec ça, parce que ça les sort un petit peu de l'histoire. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir des anecdotes sur l'auteur. Pour conclure sur Holy Land, j'avais pas mal d'attentes sur cette série. Elles ont été satisfaites, positivement du coup. Et c'est un gros coup de cœur de 2023. Il y aura un tome tous les 2 mois. Du coup, il y aura 18 tomes si je me souviens bien. Si vous aimez un petit peu la bagarre, les personnages un petit peu complexes, c'est peut-être un manga qui pourrait vous plaire. D'édition Akata, j'ai pris le coffret avec le tome 7 de Orange. Je sais pas si on dit Orange ou Orange. Du coup là, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer la série. Ça fait partie des 12 mangas que je dois lire cette année. Et je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Je vous avoue, je me suis pas trop renseigné sur l'histoire, etc. Mais vu que c'est un manga qu'on m'a recommandé et que c'est un classique, je me suis dit, bon, je vais me laisser tenter.
et on verra bien. Et si j'aime pas, je vais crier sur la personne qui me l'a recommandé. Aux éditions Akata, j'ai pris les tomes 6 et 7 de Sounds of Life. J'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai grave kiffé. Du coup, j'étais obligé de prendre la suite. Je vais pas forcément trop vous en parler en détail parce que je compte faire une vidéo dessus à l'avenir. Il faudra attendre un petit moment. En tout cas, c'est un manga qui a plus de 30 tomes, si je me souviens bien. Faut vraiment s'engager dans cette série. Et j'aime bien le rythme de parution car c'est un tome tous les 2 mois. Donc il y a moyen de bien suivre. Et du coup, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de Sounds of Life. Aux éditions Le Lézard Noir, j'ai pris le tome 3 de Hirayasumi. C'est un des mangas les plus chill et détentes que j'ai pu lire cette année. Je pense même tout court. On suit Hiroto qui est friteur. C'est des gens qui ont entre 15 et 34 ans et qui sont sans emploi ou travaillent à temps partiel. Dans le cas de Hiroto, il travaille à temps partiel. Il a hérité d'une maison de la part d'une grand-mère qui est décédée. Et il vit là-bas avec sa cousine. Et Hiroto, c'est quelqu'un de plutôt insouciant, mais il n'est pas insouciant de manière péjorative. C'est juste quelqu'un qui prend la vie simplement. Il profite, il fait sa vie et je kiffe suivre la série. Du coup là, il y a le tome 3 qui est sorti aux éditions Les Lézards Noirs. Il y a le tome 6 qui vient à peine de sortir au Japon et j'espère qu'on sera sur une série assez courte. Oshi dans le jardin des filles, toujours aux éditions Les Lézards Noirs. Au niveau du titre, je m'attendais à quelque chose qui n'allait pas forcément me plaire, mais il y avait pas mal de bons retours sur les réseaux et même quelqu'un me l'avait conseillé. Donc je me suis dit, je me laisse tenter, on verra bien. Les 2 premiers chapitres m'ont pas spécialement plu, mais le 3e, ça a été un coup de cœur. En fait, on suit un professeur dans son quotidien de professeur dans un lycée de filles. Et il y a plusieurs scénettes avec certaines étudiantes, dont une qui veut devenir mangaka, une autre qui a une obsession assez spéciale par rapport à son professeur. C'est parfois drôle, c'est parfois touchant et les personnages sont très attachants. Franchement, très content de suivre cette série et j'espère que ça sera pas trop long aussi. Dernier manga, et là cette fois-ci c'est série intégrale, c'est chez Omake Manga avec le coffret Le Personnage. Ça fait partie de ma liste de 12 mangas à suivre cette année. Donc voilà, c'est le coffret collector. Je l'ai vu en occasion, je me suis dit que c'était le moment de le découvrir. Et je pense que je vais lire dans pas trop longtemps. À ce qui paraissait intéressant, histoire touchante. Enfin, je dis touchant, mais apparemment c'est plus perturbant, c'est tragique, dramatique, etc. Donc en vrai, je connais pas trop l'histoire, donc on verra bien. Voilà, c'est terminé au niveau de mes achats manga. Du coup, voilà à peu près tout ce que j'ai acheté. Il y a pas mal de choses. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo achat manga. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour suivre mes actualités, que ce soit au niveau de mes achats, mes avis lecture, la commanderie, etc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un like aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour parler de mes achats, des séries, etc. De tout ce que vous voulez. Et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam!